Salut tout le monde, moi c'est François et vous êtes bien sur French Muscle. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de bricolage puisque vu les circonstances actuelles j'ai eu le temps de m'occuper un petit peu de la Firebird et de faire aussi une petite chose sur le pick-up. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Le petit changement c'est que je vais surtout vous montrer des photos puisque tout ce que j'ai fait je l'ai pris en photo et je ne l'ai pas filmé. Parce que, encore une fois, un rappel, je ne suis pas mécano, je ne suis pas un bricoleur. Donc quand je fais les réparations, c'est pas évident toujours de se concentrer, de filmer en même temps, enfin ça fait un peu beaucoup de choses à faire, donc je préfère prendre des photos et puis du coup vous les remontrer après dans ce montage où je vais aussi vous expliquer les quelques pièces que j'ai commandées, où est-ce que je les ai commandées, le prix que ça a coûté, avec la livraison et tout, donc ça peut être intéressant pour certains d'entre vous qui se posent ce genre de questions. Allez, c'est parti. Et je vais commencer par vous parler du pick-up, donc mon C10 1970 Chevrolet. Ça va être le plus rapide, donc je vais commencer par ça, ça sera fait. Alors, faut savoir que depuis que j'ai le pick-up, ça fait à peu près, enfin même plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, le compteur total des miles n'a jamais fonctionné. Alors, j'aime bien, moi, habituellement, faire le calcul de ma consommation grâce aux miles. Donc là, c'était pas possible. Donc ça m'a jamais trop embêté, mais bon, c'était quand même un petit truc que je voulais réparer. Et donc là, j'ai trouvé sur eBay un remplacement, donc avec tout le bloc, là vous pouvez voir la pièce, je vous la montre en même temps. Et donc j'ai commandé, c'était donc sur eBay, et ça m'a coûté 93 € de pièce. Le transport lui a coûté 38 € pour un total d'à peu près 130 € pour le tout. J'ai pas encore eu de douane sur ce colis, j'espère que j'en aurai pas. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Et donc, le colis a mis 12 jours à arriver. Donc voilà, pour une pièce comme ça, je trouve que c'est plutôt correct. Alors forcément, le transport, c'est toujours important vu que ça vient des US. Et encore, vous allez le voir que proportionnellement au prix de la pièce, là, c'était que dalle. Mais en tout cas, moi je me plaindrai pas dans cette vidéo du prix du transport parce qu'on a la chance de trouver beaucoup de pièces pour nos américaines à des prix pas très chers. Et donc le transport, forcément, ça rajoute au prix total. Mais par rapport, je pense, à d'autres marques et à d'autres types de voitures, c'est pas non plus déconnant. Donc j'ai reçu la pièce, c'était le remplacement le plus facile que j'ai eu à faire. J'avais déjà par avant démonté le tableau de bord, donc je savais comment ça se passait. Donc en même pas une demi-heure, c'était remplacé. Et après le premier essai sur route, ça a fonctionné du premier coup, donc là nickel, maintenant je vais pouvoir voir la distance que je parcours et calculer la consommation du pick-up dont je vous reparlerai dans une prochaine vidéo. On va continuer avec maintenant la Pontiac Firebird 1967 et là ça va être un petit peu plus long puisque c'était plus complexe. Donc ça va mettre un petit peu plus de temps, mais j'espère que vous allez tout suivre et que ça vous intéresse quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le j'aime sous la vidéo et à commenter pour me donner vos avis. En tout cas, n'hésitez pas à dire les choses que j'aurais peut-être pu faire différemment. Je sais que, comme je vous l'avais dit, il y a sûrement des choses que j'ai pas fait exactement comme il faudrait. J'apprends au fur et à mesure et j'ai la chance d'avoir plusieurs potes, dont Florian, pour cette réparation-là, qui m'a beaucoup aidé. Donc merci à toi, je sais que tu regarderas la vidéo. Et sans tous ces potes, sans tous ces contacts que j'ai, je serais bien incapable de faire tout ça parce qu'il y a plein de petites choses qu'il faut savoir. Donc c'est parti pour la Firebird. Pour cette réparation, tout a commencé avec une légère fuite de liquide de refroidissement que j'ai repéré à ce niveau-là, vous le voyez sur la photo. Alors c'était pas une grosse fuite, il n'y avait pas un volume énorme et en plus le liquide de refroidissement, bon c'est pas un liquide qui est dangereux on va dire. Donc c'était une fuite que je voulais régler mais ça m'a pas empêché quand même de rouler de temps en temps avec la voiture. Alors je savais pas trop au début d'où ça pouvait venir. J'ai pensé d'abord à l'emplacement là du thermostat, de ce joint-là qui aurait pu fuir ou de la durite qui aurait pu fuir. Et c'est ce que j'ai commencé par faire. Alors j'avais pas de joint sur ce carter. Et donc c'est Florian qui m'en a donné un. Donc encore une fois merci à toi. Il y en avait un en rab. Et en démontant, je me suis d'ailleurs rendu compte qu'il n'y avait pas de thermostat à cet emplacement. J'en ai donc commandé un 160 degrés Fahrenheit. Donc c'est ce qui m'a été conseillé. Je sais que là-dessus il y a plusieurs avis. Bon c'est ce que j'ai commandé. Ce thermostat, je l'ai commandé sur Rock Auto et il m'a coûté à l'achat 4 € de pièce et 16 € de transport. Donc voilà, quand je vous disais le rapport prix de la pièce transport, bon là on est voilà quadruple du prix pour le transport, mais bon c'est une pièce qui coûte quasiment rien, donc forcément le transport va être plus important. Et là-dessus, j'avais coché à la commande, comme on peut le faire sur Rock Auto, prépayer les frais de douane, et comme c'était un petit colis, eh bien il n'y avait pas de douane tout simplement, donc je n'ai pas payé de douane et je n'aurai pas de surprise, ça c'est sûr à 100%, quand vous cochez cette case à la commande sur Rock Auto.
Donc cette commande, elle a mis 3 jours seulement à arriver, 3-4 jours je sais plus, voilà je m'étais noté 3 jours. Donc très rapide, souvent sur Rock Auto c'est le cas, et encore j'ai pas pris la livraison express, hein. Et ça m'est arrivé de recevoir des colis des US en à peine 2 jours, donc ça quand vous êtes pressé c'est assez exceptionnel. Et même en commandant parfois des trucs en France, ça met plus, voire beaucoup plus de temps à arriver. Donc ça encore une fois c'est un des avantages, comme je disais, on paye peut-être cher de transport, mais on a les pièces très rapidement, ça c'est cool. Alors pour faire cette réparation, forcément, j'ai dû vidanger le circuit de liquide de refroidissement. Alors d'ailleurs, je vais vous mettre un petit clip puisque j'avais filmé pour le coup cette intervention, j'avais pas fait de montage pour ce coup-là. Et vous allez voir que la première fois que j'ai vidangé, j'étais comme un bourrin et du coup ça fait voilà, une grosse marge. J'en ai mis plus à côté du bac que dedans. Je vous montre les images. Et voilà, comme vous pouvez le voir, bon, c'était la première fois que je faisais cette opération sur la Firebird. Le deuxième coup, puisque vous allez voir, il y en aura un deuxième, ça s'est beaucoup mieux passé. Donc en gros, j'ai remis 8 litres de liquide de refroidissement pour cette vidange. Donc j'en ai acheté pour 10 litres et ça m'a coûté à peu près 30 €. Donc en remontage et après test, il s'est avéré que ça n'a pas réglé malheureusement la fuite. Ça fuyait toujours de la même manière, donc effectivement, ça ne venait pas de ce carter-là. Donc avec Florian, sur ses conseils, on a décidé d'aller un peu plus loin et de changer 2 autres joints, c'est-à-dire les joints de la pompe à eau et le joint qui se trouve entre la pompe à eau et l'admission. Donc là, ça demandait du démontage un peu plus poussé, mais je me suis quand même lancé dedans et je me suis dit, voilà, tant qu'à faire, autant y aller. Donc pour ça, j'ai commandé un kit de joints, donc qui s'appelle le kit de rejoint de carter de distribution, même si je n'ai pas démonté jusqu'au carter de distribution. Et ce kit de joint, je l'ai commandé aussi sur Rock Auto. Et il m'a coûté 11 € à l'achat et 16 € de transport. Encore une fois, j'ai coché les frais de douane et il n'y en a aucun qui s'est mis. Donc c'est tout ce que ça m'a coûté pour cette commande qui a mis 4 jours à arriver. Donc encore une fois, assez rapide. Au moment du démontage, je me suis rendu compte en regardant d'autres photos qu'il me manquait aussi une vis. La vis qui tient en gros la pompe à eau à l'admission. Et donc ce qui pouvait expliquer entre autres le pourquoi de cette fuite. Puisqu'à ce moment-là, je m'étais dit que ça pouvait sans doute être ce joint-là par rapport à l'endroit où le liquide venait se déposer. Donc ce qui a fait que j'ai aussi commandé cette vis. Donc là c'est Jules qui m'a trouvé la bonne vis, en tout cas l'endroit où l'a commandé. Donc là je l'ai trouvé sur eBay, aussi aux États-Unis. Elle m'a coûté 10 € à l'achat. Alors 10 € pour une vis, ça fait un peu chéro, mais bon. Et encore une fois 16 € de transport. Alors là aussi, commandé sur eBay, donc il n'y a pas de case pour cocher les frais de douane. Donc j'espère, je croise les doigts que j'en aurai pas. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc là, cette commande a pris 11 jours à arriver. Encore une fois, comme j'ai dû revidanger le circuit, j'ai repris par précaution 10 litres de liquide de refroidissement, donc encore une fois 30 €. Mais au final, il n'y en a qu'un des bidons qui m'a servi. Donc voilà, quand même les 30 € de dépenser aussi. Alors voilà, je me suis lancé dans le démontage, donc la plus poussée, de la pompe à eau et de l'admission. Alors là, voilà, c'est un peu plus complexe et c'est d'ailleurs très intéressant. J'avais toujours les conseils de Florian quand j'avais besoin via téléphone, puisque forcément, il ne pouvait pas venir m'aider. Mais en tout cas, voilà, je vous montre quelques photos là du démontage et toute la partie là devant à démonter, donc tout ce qui est alternateur, voilà, pompe de direction assistée, enfin réservoir en tout cas. Et la pompe à eau, c'est la première chose que j'ai faite. Donc en démontant, voilà, j'ai vu un petit peu comment ça se passait. Je vous mets aussi des photos, ça peut vous intéresser. Donc il y a eu quelques joints là que j'ai pu remplacer là-dedans. Alors il a fallu nettoyer tout ça pour que ça soit bien propre. J'espère que j'ai tout fait correctement, hein, puisque encore une fois je découvre au fur et à mesure des nouvelles choses. Et ensuite il a fallu s'attaquer à l'admission. Alors là encore un petit chantier sympa avec le carburateur que j'ai laissé en place. Alors comme vous pouvez le voir peut-être sur les photos, j'ai la barre de renfort à Hotchkiss qui est très sympa quand vous conduisez, mais quand vous avez à démonter l'admission, c'est une vraie galère parce que ça vous empêche de la soulever normalement. Et j'avais pas les bonnes clés en tout cas pour démonter cette barre, donc j'ai dû faire avec. Et l'admission enlevée, donc le joint forcément s'est barré n'importe comment, donc là il a fallu tout le gratter, tout nettoyer. Et ensuite quand j'ai eu réceptionné toutes les pièces, j'ai pu me mettre au remontage.
Donc là, ça s'est plutôt bien passé. Alors il y avait des joints silicone à faire. Moi, c'est encore une fois pas quelque chose où je suis très à l'aise. Donc j'espère que ce que j'ai fait est plutôt pas mal. Et au remontage, donc comme vous pouvez le voir, ça s'est bien passé. J'étais assez content de moi parce qu'au démontage, forcément, vous mettez beaucoup de temps parce que vous découvrez, il y a des choses qui fonctionnent pas du premier coup, vous savez pas ce qu'il faut démonter ou pas démonter. Donc il y a des choses que j'ai démontées limite en trop alors que j'aurais pu m'en passer. Et au remontage, vu que vous avez un peu toutes ces infos là, tout se passe très bien. Donc j'ai remonté la pompe à eau au couple, l'admission aussi au couple avec un certain ordre de serrage des vis. Et donc j'ai pu ensuite remettre le liquide de refroidissement, hein, toutes les durées en place, le liquide. Et j'ai redémarré la voiture. Donc voilà le petit clip du démarrage. À ce moment-là, donc je savais que la voiture redémarrait, donc c'est que toutes les pièces avaient logiquement été remises à peu près dans le bon ordre, dans le bon sens. Mais je ne sais pas encore si la fuite est réparée. Alors là, au moment où je vous parle, où je fais la vidéo, je ne sais toujours pas si c'est le cas. Je pense que je vous le dirai dans la description et dans les commentaires si ça a bien tenu. Mais en tout cas, au moment où je vous parle, j'ai été faire un tout petit tour là chez moi et j'ai laissé la voiture bien monter en température. Donc logiquement, ça devrait montrer si oui ou non la fuite est résolue. Le vrai test serait un test routier. Là, je pense que je prendrai la voiture pour aller au travail pour vraiment avoir un test en conditions réelles. Mais j'espère vraiment que ça va tenir. Alors dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Si j'ai fait les choses à peu près correctement par rapport aux photos que je vous ai montrées. Voilà, c'était une petite vidéo là sans trop d'ambition. Juste pour vous expliquer les occupations que j'ai eues pendant ce confinement. J'espère que bientôt je pourrai faire d'autres vidéos. Et en sortant du garage, hein, ça c'est quand même plus sympa que voilà, ce genre de vidéos. Même si je sais que parfois les petits côtés techniques peuvent en intéresser certains. Avec le prix des pièces, le transport, voir un petit peu l'arrière du décor quand on ne possède pas de voiture comme ça. Savoir comment ça se passe. Oui, c'est vrai que certaines pièces... des fois, il faut chercher un petit peu, même s'il y a beaucoup de pièces qui sont disponibles, et ça, c'est cool. Le prix des pièces, voilà, pas cher du tout. Le transport, un peu plus. Les délais sont parfois très corrects, et parfois, un petit peu plus standard, comme vous voyez, par rapport à eBay, 10-12 jours. Bon, ça reste quand même plutôt correct. Allez, n'hésitez pas, encore une fois, à mettre le j'aime sous la vidéo, ça c'est important. À commenter aussi. Tout ça, ça permet aux vidéos d'être plus vues ensuite. Et bien sûr, de me soutenir et de me motiver pour les futures vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous aussi et allez voir les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Allez, moi je vous dis à la prochaine sur French Muscle. Ciao!